La rébellion gronde. Venez, il est temps de renverser les tyrans. Révolte! Red Rising, c'est un jeu de combo de cartes minimaliste dans un univers futuriste. Votre but, ça va être de faire le plus de points de victoire possible, assez classiquement. Vous allez avoir plusieurs moyens de le faire, à travers le plateau, la piste de flotte, l'institut et l'hélium, mais aussi, et surtout, à travers vos cartes, les cartes de votre main. Il y aura les points bruts qui sont ici et les points que vous obtiendrez si vous remplissez les conditions de combo. Et oui, comme je vous ai dit, c'est un jeu de combo de cartes. Un tour est très simple. Vous avez le choix entre deux actions. Soit déployer, c'est-à-dire que vous allez prendre une carte de votre main et la poser sur un des 4 lieux qui sont ici, à savoir Jupiter, Mars, Luna ou l'Institut. Là où vous déposez votre personnage, eh bien vous avez le droit, ou même vous devez, faire le pouvoir qui est indiqué ici. C'est simple, il faut juste lire et le faire si vous pouvez. Une fois que ça a été fait, vous allez pouvoir récupérer une autre carte ailleurs, sur un autre lieu, vraiment ça c'est très important, sur un autre lieu que là où vous l'avez joué, votre première carte, et la carte que vous récupérez, vous la mettez dans votre main, et vous faites le pouvoir de ce lieu-ci. Donc ici, j'ai pris EO sur Mars. Le pouvoir de Mars, c'est de prendre de l'hélium. Si je faisais le pouvoir de Jupiter, le petit signe le dit très bien, j'avance sur la piste de flotte. Si j'allais à l'Institut, j'aurais déposé un cube de ma couleur sur le lieu de l'Institut. Et enfin, Luna, ça vous permet de prendre ce petit jeton. Ce jeton est le jeton souverain et vous permettra d'activer des pouvoirs propres à vos maisons. Chacun choisira une maison en début de partie avec son propre pouvoir. Ça fait un peu d'asymétrie. Ou alors, vous pouvez décider de ne prendre aucune des cartes qui sont sur le plateau parce qu'elles ne vous intéressent pas et prendre la première que vous rajouterez à votre main. Et en plus, vous avez le droit de lancer ce petit dé qui s'appelle le dé Rising et qui vous donnera des effets, souvent en fait le même effet qu'un autre lieu comme Mars ou Jupiter. Ou alors, comme je vous ai dit, une deuxième action possible, c'est vous n'avez pas envie de sacrifier une des cartes de votre main parce que votre main vous convient, alors vous allez explorer. Explorer, c'est prendre la première carte de la pioche et la poser sur un des 4 lieux pour pouvoir seulement faire le pouvoir du lieu. Vous n'avez pas le droit de faire le pouvoir de cette carte piochée. Donc voilà, je déciderai de la mettre à l'Institut. Je pourrai y poser un de mes cubes dessus. Comment on marque des points? Je vous ai dit la flotte. Bon, très simple, hein, c'est marqué, plus vous avancez, plus vous avez de points. L'Institut, c'est un principe de majorité, donc celui qui aura posé le plus de cubes gagnera 4 points de victoire par cube, c'est très rentable. Le deuxième gagnera 2 points de victoire par cube, et le troisième n'en gagnera qu'un par cube, les autres sont carrément hors course, ils gagneront rien du tout. Enfin, il y a aussi l'hélium, qui lui, à la fin, feront gagner 3 points de victoire par hélium. Et le petit plus, c'est ce petit jeton souverain qui, en plus de vous donner des petits pouvoirs, le dernier à le posséder gagnera 10 points de victoire. Voilà. Ça, c'était les règles. Très rapides, minimalistes. Maintenant, qu'est-ce que j'aime? Le roman. Oui, à la base, ce qui m'a fait vraiment m'intéresser à ce jeu, c'est qu'il est inspiré, tiré totalement, du roman Red Rising, de la trilogie Red Rising, que je vous recommande très chaudement. Alors je vous préviens, c'est un jeu auquel vous pouvez jouer parfaitement en l'appréciant à fond sans connaître l'univers. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous découvrez le livre, si vous le lisez ou si vous l'avez déjà lu, les synergies que vous verrez entre les cartes, qui se voient en fait au travers de leur combo, par exemple, celui-ci gagnera plus de points de victoire s'il est avec pile ce perso-là, ça tombe bien, dans l'histoire, ces deux personnages ont des liens. Vraiment, c'est là-dedans où j'ai trouvé le plus de plaisir, c'est que chacune des interactions entre les personnages, qu'ils soient nommés ou même une caste de personnages anonymes, toutes les synergies sont très fidèles au livre. Enfin, ce que j'aime beaucoup, d'habitude j'aime pas trop les jeux experts, mais celui-là, il est très minimaliste, très facile à prendre en main, et sa rejouabilité. En effet, dans une partie, c'est impossible de voir l'intégralité du paquet. Donc chaque partie sera très différente et aussi très frustrante parce que peut-être que vous allez attendre pendant toute une partie le perso qu'il vous faut pour le combo et qu'il ne sortira jamais. Sinon,
Je vous recommande très chaudement de lire ce livre. J'ai une amie qui a joué à ce jeu sans connaître le livre, elle l'a poncé et au bout d'un moment elle m'a dit j'aimerais connaître ce qu'il y a derrière les combos de cartes, et nous avons un client qui carrément a acheté le jeu, a acheté les livres et m'a dit qu'il avait refusé de jouer tant qu'il n'avait pas lu les livres pour pouvoir profiter à fond, et vraiment comme moi il est conquis par ce livre. Je vous le recommande très chaudement, c'est le livre qui m'a le plus marqué ces 10 dernières années. Et le jeu est trop bien, je l'aime de tout mon cœur, c'est mon coup de cœur. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai présenté une nouvelle contrée. Bah, pour ceux qui se sont prêtés au jeu de trouver où j'étais partie dans les paysages, c'était au nord. Et oui, le centre de contrôle, tout ça, du Nautilus. Voilà, bravo à vous, vous n'avez rien gagné, à part mon respect le plus sincère.